Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Before we start, there's a new book which came out refuting rabbinic objections to Christianity and Messianic prophecies. It just came out. It's Ça se trouve sur Kindle, ça coûte $2. Et c'est écrit par Ethan Barr, qui provient de Un pour Israël, qui est un ministère très fort. Et c'était intéressant ce livre-là parce que ça passe à travers toutes les prophéties messianiques et ça montre ce que les rabbins ont dit vis-à-vis de ces prophéties. C'est sûr, quand on parle des objections, des réfutations du christianisme, moi, vous savez, j'ai grandi avec ces gens qui... au début, je n'allais pas à l'église pendant 8 ans. Et ma famille, sachant que j'allais vers le christianisme, nous a envoyé à peu près 11 anti-missionnaires différents. Ils sont tous venus me voir avec toutes sortes d'arguments. Et en fait, à chaque fois, je devais chercher des réponses dans les Écritures et c'est ça qui a fait grandir ma foi. Et donc, bien sûr, certains ne sont pas toujours sympathiques, mais si vous prenez vraiment, par exemple, il dirait que Ésaïe 53, ils disent que ça ne parle pas du Messie, mais que le Talmud et le Midrash Rabbah, et même le Targum, sont remplis de références de Ésaïe 53 qui, justement, pointent vers le Messie. Donc, en fait, il y a toujours moyen de leur répondre, et c'est pour ça que ce genre de livre est important aujourd'hui, pour affirmer de plus en plus notre foi. Aujourd'hui, c'est toujours un privilège pour moi de venir ici pour partager la parole de Dieu. On va ouvrir aujourd'hui notre 1er Samuel, chapitre 16 jusqu'à chapitre 20. Toute cette section, donc la section de 16 à 20, est particulièrement riche en sujets de toutes sortes. Ça nous amène à voir tous les visages de l'humain. Depuis, on a donc des histoires d'amitié, de haine, on a la jalousie, on a les dévotions totales, on a des propos intelligents, des actions intelligentes et des actions remplies d'entêtements incompréhensibles. Et ce texte finalement nous amène à choisir qu'est-ce qu'on doit saisir. Est-ce qu'on choisit la sagesse? Est-ce qu'on choisit l'entêtement? Et donc, et tout ça c'est enveloppé dans la présence de l'Esprit Saint. Et donc, ça fait d'ailleurs référence à ce verset d'Ecclésiaste qui dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Ça, c'est Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. Et ça marche dans les Écritures et ça marche dans la vie quotidienne. Peu importe le niveau social de la personne, peu importe le moment dans l'histoire humaine, celui qui a écrit Ecclésiaste a tout à fait raison de dire que celui qui cherche Dieu en premier, il va trouver la paix. Et donc, notre Dieu, si présent dans l'île de Samuel, nous montre avec beaucoup d'élégance et de grâce le contexte dans lequel Dieu travaille pour que tout ne s'écroule pas et il nous apporte de très beaux sujets dans ce livre et en fait dans tout ça il prépare le salut. On voit vraiment qu'il est en train d'installer la scène pour la venue de son fils le Messie. Et vraiment cette partie de la Bible est écrite d'une façon très particulière. Parce que si vous prenez par exemple le chapitre 16, lorsqu'il a envoyé Samuel à Bethléem, donc c'est Beth Halechem, la maison du pain, et bien ça fait aussi une allusion au pain de vie qui est le Messie, vous voyez. Et donc ça dit que Dieu, il dit car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et donc, il prépare la venue de celui qui, dans 1000 ans plus tard, viendrait sur la terre. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'opposition, n'est-ce pas? Il y a eu un monstre qui était Goliath, qui est arrivé pour vraiment... On voit d'ailleurs que son apparition coïncide parfaitement avec l'onction de David, qui est l'ancêtre du Messie. Et on voit que le père de David, Jessie, c'est-à-dire Ésaïe en français, sachant que tous ses fils étaient appelés, a laissé le plus jeune de côté, un peu comme le Messie a été rejeté aussi. Il n'y avait aucune raison pour laquelle il devait laisser de côté ce dernier garçon. Et ça, c'est le début vraiment d'un grand rejet, puisqu'après l'onction, un de ses frères l'a méprisé pour d'ailleurs des raisons difficiles à saisir. Et ensuite, on voit comment David est affligé par la jalousie grandissante de Saul et qui a cherché à le tuer pendant plus de 10 ans. Et du début de la vie de David, et vraiment le type vient donner l'exemple de la vie du Messie qui aussi a été rejeté. Et ça n'a pas commencé dans les évangiles,
l'évangile, ça a commencé 1000 ans avant que le Seigneur vienne. Donc on voit que le texte est très clair, c'est que Dieu est du côté de David. Et à la fin, David il ramène la tête de Goliath à Jérusalem, mais pourtant il n'y avait pas de Jérusalem à l'époque. Mais cette information est prophétique, c'est-à-dire que ça vient pointer vers le Jérusalem où le Messie a marché plutôt. Et donc au chapitre 17, après la victoire miraculeuse de David contre Goliath, Saul a posé une question tout à fait pertinente au verset 55. Il dit: de qui ce jeune homme est-il fils? Et Saul savait très bien qui était le père de David puisqu'il connaissait sa famille. Mais il était tellement surpris par la puissance qui était donnée à ce jeune garçon qu'il a redemandé quelles étaient les origines de cet homme. Comment ça se fait qu'il a eu cette autorité et cette force? C'est le même genre de question que Pilate avait posé lorsqu'il a réalisé qui était Jésus et le pouvoir qu'il y avait derrière Jésus, quand il a demandé dans Jean chapitre 19 verset 9: d'où viens-tu? Et donc on peut dire que Saul et Pilate ont tous les deux reconnu la présence de Dieu dans David et dans Jésus, mais pour autant ils ont continué à être extrêmement têtus et défiants. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a vraiment des actions très particulières que Saul va faire, et on va contempler une grande amitié qu'il y aura entre Jonathan et David. Jonathan qui est le fils de Saul. Donc si on reprend au premier verset de 1 Samuel chapitre 16, il y a quelque chose qui va parler, et même de façon prophétique, parler donc du salut à venir que nous allons avoir en Yeshua. Et quand Dieu demande à Samuel d'aller à Bethléem, vous allez remarquer qu'il lui a demandé d'amener avec lui une génisse pour faire l'onction de David. Et alors qu'il s'approche de Bethléem, en voyant Samuel avec la génisse, les anciens de la ville de Bethléem ont commencé à avoir peur et lui ont posé la question au verset 4 à 5. Ils lui ont demandé, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur de voir Samuel arriver avec la génisse? Donc au verset 4, ça dit: Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Donc, quelle est la signification de cette génisse et pourquoi est-ce que ces anciens ils ont eu peur? Si quelqu'un avait été tué quelque part dans un pays, s'il y avait eu un meurtre et qu'on ne pouvait pas trouver le meurtrier, la loi à l'époque ordonnait aux prêtres d'apporter une génisse vers la ville la plus proche et de l'offrir en sacrifice. On voit ça dans Deutéronome chapitre 21 versets 1 à 3. Et donc en fait, de voir une génisse, ça veut dire qu'il y aura peut-être un jugement très sévère qui va être appliqué sur la ville. Et c'est pour ça qu'ils avaient peur, en fait. Et en fait, il ne s'agissait pas de meurtre ici, il s'agissait de sacrifice qui allait typifier un peu le sacrifice ultime du Messie, qui lui devait avoir son origine à Bethléem, puisque David était donc l'ancêtre de Yeshua. Yeshua devait naître et ensuite mourir, non pas pour un meurtre, mais pour tous les péchés qui ont été commis. Donc il disait dans Deutéronome 21 verset 8: pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. C'est un peu comme une prière qui est récitée quand ils vont voir à la deuxième venue du Messie, quand ils vont voir le Messie, et d'après Zacharie le prophète, tout Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé. Et je trouve extraordinaire que Yeshua, quand il était sur la terre, eh bien on peut dire que de la même façon que lorsque Yeshua était sur la terre, la cérémonie de la génisse, telle qu'on la trouve dans Deutéronome 21, a été abolie à l'époque quand Jésus était sur terre par les dirigeants religieux. Et ça dit, et peut-être que justement parce que la vraie génisse, le vrai sacrifice était là, qui a donné sa vie en montrant que Dieu ne laisse jamais l'homme sans une voie vers le salut. Et tout ça, c'est des thèmes qui vont traverser les 4 chapitres suivants. David, le roi de Dieu qui a été poursuivi par Saul et par toute son armée, et malgré tout le peuple d'Israël adorait David, aimait David. Les autorités d'Israël détestaient David, mais il était le
le favori du peuple. Si vous prenez dans 1 Samuel chapitre 18 verset 16, ça dit « Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Il les protégeait. » Donc à la première venue du Messie, quand il est venu, les gens aussi du peuple aimaient Jésus. Rappelez-vous l'entrée triomphante dans Matthieu 21 verset 9, et quand ils l'ont reconnu comme étant le Messie juif, ils ont dit ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Mais Saul, lui, cherchait à tuer David. Et de la même façon, les leaders religieux cherchaient à tuer le Messie juif. Et c'est ce qu'ils ont fait 3 jours après l'entrée triomphante, le Messie a été sacrifié. Mais il y a un autre élément que d'ailleurs certains commentateurs rabbiniques appellent un miracle. Et qu'on voit dans les chapitres 18 à 20, et la façon dont David a échappé à toutes les tentatives de meurtre que Saul a perpétrées contre lui. Donc il y a à peu près en tout 10 tentatives de meurtre à l'égard de David, et aucune d'entre elles ne s'est soldée par un succès, c'est-à-dire que c'était un échec pour Saul et un succès pour David. Et la même chose pour le Messie. Avant qu'il est allé à la croix, personne ne pouvait le toucher. Et en ce qui concerne David, regardez la liste un peu qu'on a sur l'écran. Donc le mal est très très persévérant. La première tentative de meurtre, c'était au verset 11 du chapitre 18, et on voit que le peuple aime David, et tout d'un coup Saul décide de lui lancer sa lance au verset 11, et Saul jeta la lance et dit « Je frapperai David et la paroi », et David se détourna de devant lui par 2 fois. Donc 2 fois de suite il a évité la lance, mais c'était arrivé absolument sans prévenir, il s'y attendait pas. Et cependant c'était pas si imprédictible que ça, parce que c'était quand même assez facile à prévoir, étant donné le type de jalousie qu'il avait, Saul vis-à-vis de David, puisque la jalousie amène vers le meurtre, évidemment, amène au meurtre. Mais le premier miracle ici, c'est que David a échappé 2 fois. Et puis on va voir après on voit qu'il a vraiment comme une habitude d'éviter le meurtre. Le miracle que de nombreuses personnes ont pu voir dans ces lignes, en voyant la façon dont David a échappé, il a littéralement disparu de la scène. Mais c'était la même chose avec Yeshua. Vous savez combien de fois ils ont essayé de tuer le Messie avant qu'il arrive jusqu'à la croix, afin qu'il n'aille pas à la croix. Par exemple, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, verset 39, ça dit « Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. » Et aussi dans les mêmes évangiles, chapitre 7, verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Et encore dans Jean, chapitre 8, verset 59, qui est un peu l'exemple le plus puissant, « Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. » C'est quand même un miracle. Ils ont pris des pierres pour les jeter sur le Messie, mais il a marché à travers ces pierres et il lui est rien arrivé. Et pourquoi? C'est parce qu'il voulait se réserver pour la croix, pour notre propre bénéfice. Donc la vie de David a été protégée pour que la lignée du Messie ne soit pas mise en danger, et que la vie du Messie avait été préservée afin qu'il puisse mourir de la bonne façon et de la façon dont ça avait été prophétisé, comme on le voit dans le psaume 22 verset 16. Si le Messie meurt à la fin, c'est parce qu'il a voulu mourir à ce moment-là. Il dit par exemple dans le chapitre 10 de Jean verset 18, il dit « Personne ne me l'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Regardons maintenant brièvement une autre tentative de meurtre sur la vie de David. Et on voit à quel point là, le mal n'apprend rien de l'histoire finalement. Par exemple, prenez le verset 13. N'arrivant pas à tuer David, Saul fait de lui le leader sur à peu près des milliers de personnes et l'envoie au front dans l'espoir qu'il mourrait. Mais au verset 14, ça dit « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui ». Alors ça a vraiment fâché Saul, alors qu'il a essayé d'inventer un nouveau complot. La 3e tentative de meurtre, il lui a donné sa fille Mérab. Pourquoi? Au verset 21, vous allez voir pourquoi. Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins.
Vous voyez à quel point le mal est là. David, avec beaucoup d'humilité, refuse de marier cette fille-là, ou peut-être qu'il ne l'aimait pas, on ne sait pas exactement. Et à un moment donné, Saul remarque que David aime Michal, qui est une autre de ses filles, et c'est réciproque. Alors il saute sur l'occasion et il donne Michal à David, mais il lui demande une preuve de son amour, et lui dit, si tu veux ma fille, il faut que tu ailles tuer 100 Philistins et que tu me ramènes la preuve que tu les as tous tués. Mais voyez un peu le manque d'honnêteté. Il avait déjà promis cette fille-là à David, à quiconque en fait tuerait Goliath. Donc là il rajoute une autre clause finalement à cette espèce de contrat. Mais David ne ramène pas 100 preuves, il ramène 200 preuves qu'il a tué 200 Philistins. C'était pas du tout à ça que s'attendait Saul. Et on voit ça dans 1 Samuel chapitre 18 verset 26. Il dit qu'il a envoyé ses soldats directement chez Michal et chez David pour le tuer. Mais David arrive à s'échapper. Et Saul découvre qu'il est caché quelque part à Rama. Et donc il y a eu 4 miracles consécutifs qui se sont produits à ce moment-là, des miracles de grâce, où on peut voir à quel point l'appel de Dieu ne s'arrête jamais. Vous voyez, Saul, il envoie un premier groupe de soldats pour tuer David, mais ça c'est dans le chapitre 19, verset 20, et ça dit, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Et donc ils étaient tellement surpris par l'Esprit de Dieu qui entourait David qu'ils n'ont pas tué David. Et ça s'est arrivé encore à répétition avec le deuxième groupe de soldats que Saul a envoyé pour tuer David, et le troisième groupe de soldats qui était allé tuer David. Et finalement, il y a eu cette 10e tentative de meurtre qu'on voit dans les chapitres 19 à 20. Saul décide de se déplacer lui-même. Et c'est arrivé que lui s'est mis aussi à prophétiser au lieu de tuer David. Et après avoir prophétisé et qu'il ait senti la protection de Dieu, est-ce qu'il s'est repenti? Eh bien non, là le texte s'arrête de façon un peu brutale. Si vous prenez le verset 28 du chapitre 18, ça dit « Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David ». Et pourtant, il recommence plus tard à essayer de tuer David. Je pense que ce genre d'esprit est vendu au mal, à l'adversaire. Parce que même des miracles ne suffiront pas, vous voyez, à changer l'esprit de quelqu'un qui a vendu son âme à l'adversaire. Et dans toutes ces choses, on lit que 3 fois de suite, au verset 12, que Dieu était avec David. Et le verset 28 du même chapitre 18 nous dit « Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David. » Et il l'a vu, il le savait, il a continué à lutter contre Dieu en essayant toujours de tuer David. C'est comme Balaam, est-ce que vous vous rappelez, 3 fois de suite il a essayé de maudire Israël, et 3 fois de suite il savait que Dieu était avec Israël, mais pourtant comme Saul il a continué à lutter contre Dieu. Le vrai mal veut toujours la victoire, il n'accepte jamais la défaite. C'est la raison pour laquelle c'est très dur pour quelqu'un de dire qu'il est un pécheur. Parce que pour confesser son péché, ça veut dire accepter la défaite vis-à-vis de votre propre fierté. Et ça veut dire aussi permettre à Dieu de rentrer dans votre monde intérieur et de vous nettoyer. Et donc, ça c'est quelque chose de difficile à faire. Mais pourtant c'est le début du salut. Comment ça se fait qu'un homme puisse glisser tellement vers le bas? Si on voit, ici on a un texte qui nous donne vraiment une bonne évaluation de l'évolution de l'esprit de Saul et à quel point son esprit s'est dévoyé. Regardez comment l'esprit d'un criminel se développe. Regardez le tableau qui est sur l'écran. C'est un exemple tout à fait vivant tout à fait réaliste de l'enseignement de Jésus sur du sermon sur la montagne. Vous savez, lorsqu'ils lui ont demandé, il lui posait des questions sur le meurtre, et Jésus a répondu avec ces mots. Ça c'est dans Matthieu chapitre 5 versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est quoi le lien entre le meurtre et la colère? Comment Jésus pouvait prononcer des mots aussi forts et donner un commandement aussi fort, tu ne tueras point, et mettre ça en lien direct avec le fait d'être en colère. Le fait est que le meurtre commence avec une attitude remplie de colère.
Avec le temps, la colère grandit jusqu'à ce que la personne finisse par ne plus avoir aucun respect vis-à-vis de l'autre. Et puis les sentiments de meurtre commencent à s'installer dans le cœur de la personne. Ici, on voit qu'Yeshua qui attrape vraiment le péché à sa formation avant d'arriver au meurtre. Il faut arrêter tout de suite la colère. Et donc, avant que quelqu'un tue, il y a généralement une grande histoire de colère qui est derrière. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je ne pense pas que c'est possible. Le péché est souvent prémédité, et si on comprend ça, eh bien, on ne devrait pas être surpris. Le péché ne devrait plus nous surprendre. Parce que c'est ce fameux chemin jusqu'au meurtre qui est en fait déroulé devant nous dans cette partie de Samuel. Regardez avec moi l'anatomie d'un esprit dévoyé. Vous voyez, si vous prenez le chapitre 18 au verset 2, ça dit « Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. » Parce qu'il l'aimait. Ça a l'air de tout bien aller à ce moment-là, mais peu de temps après, Saul a vu que David avait beaucoup de succès et il a commencé à ressentir de la jalousie. Et c'était notamment au verset 7, lorsque, vous savez, ça dit que les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saul a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. » Et là, on a vu que ça avait vraiment provoqué la colère de Saul. Pas seulement un peu en colère, mais très en colère. Le mot hébreu pour ce mot-là, pour la colère, ça veut dire brûler comme un feu. Et le verset suivant, ça donne même lieu, cette colère va s'ouvrir sur des soupçons, il va devenir paranoïaque. Regardez 1 Samuel chapitre 9 verset 2, ça dit « Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » C'est le même mot pour iniquité, vous savez. Ça veut dire qu'il cherchait l'iniquité chez David. Et ce que ça veut nous dire, c'est qu'à ce moment-là, personne ne pouvait le convaincre que David ne voulait pas le trône. Il pensait que David voulait lui prendre le trône et prendre sa place. Regardez le verset 10, ce que ça nous dit. Ça nous dit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saul avait sa lance dans la main. Et ça, c'est justement au moment où il a essayé de le tuer avec sa lance. Le verset suivant, ça dit qu'il a lancé sa lance en direction de David. À ce moment-là, sa colère était déjà transformée en idée de meurtre. On est passé de la jalousie, au chapitre 18, versets 5 à 7, à la colère, verset 8 du même chapitre 18, au soupçon, verset 9 du chapitre 18, au meurtre, verset 11 du chapitre 18. Et vous voyez, c'est vraiment une description de ce que c'est que le crime. Et l'origine du crime, et comment est-ce qu'on peut aussi comprendre que ça parle d'un mauvais esprit qui venait de Dieu? Alors d'abord, il faut comprendre que tous les esprits sont en soumission à Dieu. Deuxièmement, c'était la désobéissance de Saul, et le fait qu'à la suite de cette désobéissance, l'esprit de Dieu était parti de lui, était sorti de lui. Donc la première raison, c'est que le mal et le Dieu, et le mal et le bon sont soumis à Dieu, et personne ne peut rien faire sans que Dieu elle l'ait permis. Et vous voyez dans le chapitre de Job, lorsque Satan demande la permission à Dieu de tenter Job, et la deuxième raison dans le cas de Saul, c'est qu'on a un homme qui a refusé toutes les tentatives de l'Esprit de Dieu vers la repentance et le salut. Et donc Dieu n'avait pas d'autre choix que de s'en aller de sa vie, et parce que Dieu ne va jamais imposer sa volonté sur qui que ce soit, ni forcer qui que ce soit à aller vers le salut. Et donc l'homme avait besoin de répondre à son appel, mais il ne l'a pas fait. Donc si le bon esprit de Dieu est parti, eh bien ça a laissé la place vacante pour des mauvais esprits. Et donc vous voyez dans Ésaïe par exemple au chapitre 49 verset 8 et dans Paul 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, ça dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ?» Mais Saul, comme bien d'autres, ont fermé leurs yeux vis-à-vis de tous les appels de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'un mauvais esprit a pu rentrer dans leur cœur et commencer à réveiller la personne pour lui montrer quel sentiment le ravageait. Et 4 fois dans les chapitres 16 à 19, donc 16 verset 14, 15, 16 verset 14 et 15, chapitre 18 verset 10, chapitre 19 verset 9, on voit qu'un mauvais esprit est entré dans Saul, et que
Saul ne s'est pas tourné vers Dieu pour avoir de l'aide. Et donc, vous voyez, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut tester les esprits, essayer de deviner un petit peu ce qui se passe. Mais mais ensuite, on voit que la personne commence à changer et ne pense plus de façon rationnelle. On voit que Saul, tout son comportement commence à changer. Et ça, c'est ce qui arrive. Et qu'au milieu de toutes ces choses-là, on voit qu'il y avait un essai de repentance. Si vous lisez, par exemple, ça a l'air tellement authentique, on aurait tendance à vouloir le croire. Mais comme Jonathan, vous savez, il a demandé à Saul d'épargner David, il a tout d'un coup, Saul, il a un espèce d'éclair de repentance. Mais ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec le Messie. Et il dit... l'Éternel est vivant et David ne mourra pas. Il a juré. Peut-être qu'il était sincère à ce moment-là, mais son cœur était déjà rempli de fierté, parce que juste après, au verset 11, il a déjà essayé encore de tuer David. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est ce que nous donne la Bible à comprendre. C'est qu'il a juré pourtant de ne pas tuer David, mais ses mots on ne pouvait plus compter sur ses mots. Et après ça, on voit qu'il devient de plus en plus rationnel. Il développe un caractère terrible. Et il essaye même de tuer son propre fils. Si vous prenez le chapitre 20 de 1 Samuel au verset 33, et Saul dirige sa lance contre lui, contre Jonathan, pour le frapper. Parce que pour lui, il était tellement convaincu que David était mauvais, que quiconque n'était pas avec lui contre David était désigné comme étant un ennemi. Et même à la fin, on voit qu'au verset 29 du chapitre 18, on voit que Saul était l'ennemi de David continuellement, jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, avec le temps, il a commencé à avoir peur de lui. Au chapitre 18, verset 15, on voit qu'il avait peur de David et que Saul craignait de plus en plus David, au verset 29. Vous savez, il y a une légende grecque qui dit qu'il y avait un athlète dans une course, c'était au moment de l'Antiquité, qui était très bon, il s'était préparé, mais il a été deuxième à la fin à la course. Et donc le gagnant a été évidemment soulevé dans les airs et puis loué, etc. Il y a même une statue qui a été faite en l'honneur du gagnant de cette course. Et l'envie et la jalousie a commencé à renier le cœur de cet homme qui était le deuxième gagnant. Donc ce qu'il a fait, il a commencé à avoir du ressentiment vis-à-vis du gagnant et il ne pouvait plus penser à autre chose. Et finalement, il a décidé de détruire la statue qui avait été érigée pour le gagnant. Nuit après nuit, il allait dans l'obscurité creuser la base de cette statue pour affaiblir la fondation de cette statue et qu'elle tombe. Et à un moment donné, une de ces nuits, il était très en colère, il a cogné un peu plus la pierre de cette statue et la statue lui est tombée dessus et il est mort. Vous savez, il n'y a pas de réconciliation s'il y a toujours le péché de la haine qui envahit le cœur de quelqu'un. Mais ça, c'est beaucoup déjà vis-à-vis de Saul, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on va aller vers une histoire beaucoup plus plaisante qui, en fait, se développe au milieu d'un chaos total. Et c'est l'histoire de l'amitié entre David et Jonathan. Une amitié spirituelle incroyable. On pourrait dire que le titre de cette prédication, c'est comment trouver une amitié éternelle. Comment est-ce que vous pouvez définir les amitiés? Dans le côté pratique, on pourrait dire que c'est quand un vrai ami, et il est comme votre moitié. C'est quelqu'un qui va toujours vous défendre. Et quand les autres essayent de vous blesser de façon émotionnelle ou physiquement, ils sont toujours là pour faire en sorte que vous soyez en sécurité. C'est ça les vrais amis. Et peu importe qui va essayer de vous faire du mal, il va toujours vous défendre, peu importe quand et peu importe où. Et ça, c'est le fruit de la vraie amitié. Mais comment est-ce qu'on peut construire une vraie amitié? Regardons l'exemple de David et Jonathan. Si vous preniez 1 Samuel chapitre 18 verset 1, regardez comment la Bible décrit l'amour entre deux frères dans ce livre de Samuel. Donc verset 1 du chapitre 18 de 1 Samuel. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Donc l'Esprit dit deux fois, suite au verset 3 et au verset du chapitre 18 et verset 17 du chapitre 20, et même dans l'ouverture du chapitre 19 au verset 1, ça dit que Jonathan, le fils de Saul, avait une grande affection pour David. Il a vu quelque chose dans David qu'il aimait beaucoup. On voit d'ailleurs ici un exemple de vraie amitié spirituelle. Mais qu'est-ce qu'il y avait à la fondation de cette amitié?
Elle était basée sur quoi cette amitié? Ils avaient tous les deux la même foi, le même amour pour Dieu. Les deux étaient très familiers avec les Écritures, ils connaissaient bien les Écritures, ils connaissaient Dieu. Dieu était vraiment la base de leur amitié. C'est pour ça que ça a fonctionné. Et tous les deux, ils avaient des expériences similaires avec Dieu. On se rappelle quand Jonathan est allé pour tuer une vingtaine de Philistins, sa foi était remplie par la connaissance de Dieu, puisqu'il a dit il n'y a rien qui va empêcher l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et donc avec très peu de gens, il a tué tous les Philistins. On voit que et puis David, il avait dit qu'il serait victorieux avant même qu'il commence à se battre contre Goliath. Il savait que Dieu était avec lui, qu'il avait toute puissance. Et c'est ça qui va mettre les gens ensemble. C'est des expériences spirituelles similaires, une foi similaire, et finalement l'Esprit de Dieu les met ensemble. Et toute amitié a une base. Certaines bases sont fissurées et fragiles, mais les plus solides, c'est celles qui sont basées sur Dieu. Et on a l'impression que l'Esprit de Dieu a modifié les textes originaux en hébreu pour mettre l'accent sur la puissance de cette amitié. Si vous prenez, vous savez, il y avait un commentateur rabbinique du Moyen-Âge qui s'appelait Moshe Al-Shish, qui avait remarqué que quand le texte parlait de l'amitié entre Jonathan et David, le nom de Jonathan a été un petit peu modifié et il y avait une lettre qui était rajoutée, qui est la lettre He, H-E-I. Vous voyez en jaune sur l'écran, et cette lettre He, d'après certains commentateurs, ça fait une référence à une lettre du nom de Dieu, parce que Dieu en hébreu c'est Yud He Vav He. Donc vous voyez, donc ça voulait dire en gros que cette amitié a été sanctifiée par Dieu. Et on sait aussi que la lettre He est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, et donc le chiffre 5 c'est le nombre de la grâce, et on peut dire que leur amitié était bénie par la grâce de Dieu. C'est intéressant de voir que le nom de Jonathan en anglais peut être écrit avec ou sans H. Peut-être que ce serait un sujet de conversation. Si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Jonathan, vous pouvez lui demander si ça intéresse qu'on lui parle de l'histoire de David et Jonathan. Vous voyez, ce serait une bénédiction pour cette personne. Et il y a quelque chose d'autre aussi dans le texte qui nous indique que Dieu était avec Jonathan et David. Donc vous prenez toujours le chapitre 18 de 1 Samuel, verset 3. Ça dit qu'ils ont fait une alliance. Et ça dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ça ne dit pas que Jonathan a fait une alliance avec David, mais plutôt qu'ensemble, tous les deux, ils ont eu une alliance commune. Parce que le mot faire alliance est au singulier. Donc quel genre de... C'est au singulier donc. Mais avec qui est-ce qu'ils ont fait une alliance, Jonathan et David? Sans doute avec Dieu, puisqu'il est tout à fait présent dans ce genre d'amitié. Au verset 4, ça dit, donc le verset suivant, ça nous donne l'indication de quel type d'alliance ils ont scellé ensemble. Regardez ce que ça dit. Donc, Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est très significatif parce que Jonathan devait être le prochain dans la lignée pour être roi d'Israël puisqu'il était le fils du roi actuel Saul. Cependant ici il a donné sa robe royale, son armure et son épée et son arc et sa ceinture, et en faisant ça c'est comme s'il affirmait la volonté de Dieu qui avait donc roi David en tant que roi d'Israël. Et c'est comme s'il confirmait la prophétie que leur père Jacob avait prononcée quand il avait dit qu'un roi d'Israël descendrait de Juda, dans le chapitre 49, verset 10 de la Genèse. Donc, vous voyez, c'était une alliance qui était une alliance d'amitié éternelle. Jonathan, c'est un peu comme Jean le Baptiste, un petit peu. Il a reconnu David comme étant le oint de Dieu. Et au sommet de sa carrière, un peu comme Jean le Baptiste, il a tout donné pour mettre Dieu à l'avant-plan dans sa vie. Comme Jean avait dit dans le chapitre 3, verset 30, il a dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça c'est Jean le Baptiste qui parle. Et avec cette fondation, et c'est sûr qu'il n'y aura pas une amitié plus solide que ça. Et nous, en ce qui nous concerne, est-ce qu'on peut forger ce genre d'amitié avec nos frères et sœurs dans la foi?
La réponse est un grand oui. Et c'est un commandement d'ailleurs qui est donné à tous les croyants dans Yeshua. Par exemple, je pense que c'est le genre d'amitié que l'Esprit de Dieu crée dans ces congrégations. Rappelez-vous ces mots. Il dit aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Et ça, c'est le désir que Dieu a pour la congrégation des croyants. C'était la prière que Yeshua avait formulée dans sa prière personnelle quand il priait dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, lorsqu'il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc, aimez-vous les uns les autres, c'est justement ce lien de la Trinité que Yeshua nous demande d'avoir les uns avec les autres. Yeshua a répété 5 fois dans l'évangile de Jean et l'Esprit a répété 9 fois dans les épîtres. Et ça a été répété à de nombreuses reprises dans d'autres passages bibliques, qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et le mot grec ici, pour décrire le type d'amour qui est en question, c'est le mot agapé. Donc c'est un amour agapé qui s'oppose aux autres types d'amour. Et c'est un mot très fort dans le grec biblique. Le mot agapé, pratiquement, c'est une invention biblique, je pourrais vous dire, parce que en vieux grec, ce mot n'avait pas tellement de signification. C'était utilisé dans le sens de se sentir satisfait ou de préférer une chose plutôt qu'une autre. Et c'était un mot qui avait pas vraiment de couleur et qui d'ailleurs a été très rarement utilisé jusqu'à ce que le Nouveau Testament ait été écrit. Et là, on nous dit que Dieu est amour et que Dieu est agapé dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 8 à 16. Le mot agapé est devenu en fait cet amour désintéressé, cet amour sacrificiel de Dieu, et c'est l'amour qui a justement motivé Dieu à envoyer son Fils pour mourir pour nous. Et cet amour n'est pas un amour forcé, c'est un amour volontaire, c'est un amour qui donne et qui ne demande rien en retour. Et ça va au-delà de ce que vous pourriez demander vis-à-vis des choses qui vous appartiennent, et c'est un amour qui justement pardonne et donne beaucoup, donne avec abondance. C'est le type d'amour dont nous avons besoin et qui se trouve à la base de notre travail avec Dieu. Car exercer ce genre d'amour, c'est être comme Dieu, parce que Dieu est amour. Mais cet amour entre David et Jonathan est aussi un indice messianique, parce que Samuel, dans Samuel, vous voyez, on a l'exemple ultime de l'amour qui se trouve dans le Messie. Prenez maintenant le chapitre 13 de l'évangile de Jean, verset 34, ça nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Qu'est-ce qui est nouveau dans ce commandement, alors qu'on l'a déjà vu dans la loi mosaïque, lorsque ça dit dans Lévitique chapitre 19 verset 18 aimez votre voisin comme vous-même, car je suis le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Parce que dans Yeshua, nous avons l'exemple suprême et incomparable d'amitié dans lui. Il est le roi des rois divin qui vient mourir, pas pour un ami, mais pour tous ses ennemis. Et il se donne à la mort pour le salut des autres. David, comme on le voit à partir du chapitre 21, va tout d'un coup aller sur une pente dans le péché. Il va glisser dans le péché, mais Yeshua, lui, il n'a pas de péché. Il est pur et il est parfait pour être notre ami. Et ce que ça dit dans Jean 13, verset 34, ça dit qu'après, ensuite il a lavé les pieds de ses disciples. Comment est-ce qu'un maître peut faire ça? Ça, c'était la démonstration complètement nouvelle de ce qu'est le concept de s'aimer les uns les autres. Il y a un nouvel aspect dans cette expression aimez-vous les uns les autres qui a été illustré par la vie du Messie. Pour conclure notre voyage, notre pérégrination dans ce livre de Samuel aujourd'hui, eh bien, on pourrait relever un certain nombre d'applications pratiques pour ce qui est de s'aimer les uns les autres. Rappelez-vous que Samuel, quand il est allé oindre David, il ne savait pas à quoi s'attendre. Alors il s'est appuyé en fait sur l'apparence de cet homme, et il pensait qu'il aurait été grand, beau à regarder, solide. Mais quand il a regardé ce petit garçon de Isaïe qui lui a été apporté, il a su que c'était le roi de Dieu. Et d'ailleurs, mais n'allons pas si vite, parce que Dieu lui a dit avant qu'il aille là-bas, l'Éternel lui avait dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde nos cœurs. Donc notre tendance, c'est toujours d'aller juger à partir de l'apparence des gens. C'est une tendance naturelle de voir
d'être attiré par les gens qui sont les plus beaux, les plus intelligents. Mais en fait, le Seigneur, il regarde le cœur des gens et il connaît toutes les pensées et les sentiments. Donc le Seigneur nous demande d'être patient et d'aller regarder plus profondément dans la personne et de chercher le meilleur qu'il y a dans chacun d'entre nous. Et il a vu le meilleur de Pierre, qui pourtant l'avait renié 3 fois. Et pourtant Jésus savait qu'il avait un très bon cœur. Vous voyez, voyant les autres comme Dieu les regarde, c'est un processus d'apprentissage. Et c'est ça qui nous les enseigne, d'aller au-delà des apparences. Et vous savez, il y a un proverbe asiatique qui dit c'est pas parce que la rivière est calme que les crocodiles sont partis de la rivière. Mais Saul était beau à regarder, il était grand et costaud, mais il avait un cœur rempli d'obscurité. Par contre, l'autre Saul, là, vous savez, Paul, l'apôtre qui s'appelait Saul au départ, il n'avait pas beaucoup de charisme, il était physiquement pas intéressant apparemment, mais il avait un cœur d'or et sa foi était immense. On voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10, ça dit, il a souvent été mal jugé par les gens. Regardez ce que ça dit. Ça dit, car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. À chaque fois qu'on rencontre une personne nouvelle, demandons-nous quel genre de Saul est cette personne. Est-ce que c'est le Saul le roi ou c'est Saul l'apôtre? Donc, maintenant il y a un autre point que j'aimerais souligner. Quand on nous dit que Saul avait eu un esprit mauvais qui le tourmentait et que David avait été appelé pour jouer de la harpe et ça soulageait, eh bien regardez le chapitre 16 dans 1 Samuel au verset 23, ça dit que et à chaque fois qu'il jouait, regardez ce que ça dit. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? David avait apporté de la louange de Dieu, dans la maison de Saul. Et en faisant ça, il avait sanctifié l'endroit. Et les démons ne supportent pas la louange. Je ne pense pas que c'est seulement, ça a seulement à voir avec les instruments, avec le chant, mais ça a aussi à voir avec les paroles, puisque ce que chantait David, c'était des paroles en hébreu dirigées vers Dieu. Et c'est les mots aussi qui rafraîchissaient l'esprit de Saul. Et c'est ça qui lui permettait de respirer plus à l'aise, de façon plus à l'aise et de se sentir mieux. Les mots qu'on a par exemple dans le livre des psaumes, beaucoup de ces mots ont été écrits par David dans les chants de David et tout le monde dit que c'était vraiment un livre, le livre des psaumes c'est formidable, c'est très puissant. Vous pouvez aussi inviter David dans votre demeure en chantant ou en lisant ses paroles. Et cet événement a beaucoup d'importance parce que ça souligne l'importance du worship en anglais, c'est-à-dire de la louange en français, pas seulement à travers les psaumes, mais à travers toutes sortes de paroles de la Bible. Lorsqu'elles sont lues, chantées et méditées, il y a une puissance qui s'en dégage. Quand on loue le Seigneur, on se tourne vers Dieu. En anglais, worship, c'est l'abréviation de worship, ce qui veut dire montrer à Dieu la valeur qu'il a dans notre vie. Donc c'est en fait attribuer de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'une âme est rafraîchie. Même dans le monde séculier, on sait que la musique adoucit les mœurs, et c'est bien connu. Et d'après une étude qui a été présentée par le magazine Psychology Today, donc la psychologie aujourd'hui, eh bien la musique est bonne pour notre santé. Étude après étude, on a vu que la musique, les thérapies musicales avaient un effet positif sur beaucoup de problèmes physiques et psychologiques, même comme la démence, l'anxiété, la dépression et même le cancer. Imaginez maintenant, si c'est vrai de n'importe quelle musique, à quel point ça doit être puissant lorsqu'on parle de musique avec des paroles issues des Écritures. Ça doit chasser tous les démons et ça doit vous rafraîchir. N'est-ce pas? Et c'est ce passage dans 1 Samuel qu'il faut ressortir et qui va nous permettre de le louer et qui va faire en sorte qu'on va s'encourager les uns les autres à louer le Seigneur dans notre congrégation, à la maison, ou bien tout simplement en lisant et en méditant sur la parole. Vous savez, il y a une très belle légende qui est basée sur le psaume de David, le psaume
108, verset 3. C'est jamais fini, vous voyez. Ce verset 3 du psaume 108 nous dit « Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations ». Et la légende juive dit que chaque jour, à minuit, les cordes de la harpe de David, qui étaient faites en boyaux de bélier, sacrifiés par, des boyaux du bélier sacrifiés par Abraham sur le mont Moria, et bien ces cordes-là commençaient à vibrer à minuit. Et le bruit qu'elles faisaient réveillait David, et alors il se levait en pleine nuit pour justement commencer à lire les Écritures et se concentrer sur la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette légende-là. Pour terminer, et ça c'est pour de vrai, je voulais vous dire que les mots s'aimer les uns les autres qu'on trouve si souvent dans la parole, j'aimerais vous mentionner des endroits dans la parole où c'est dit. Par exemple, vous prenez le livre des Romains. Ça dit « Soyez dévoués les uns aux autres dans un amour fraternel ». Chapitre 12, verset 10. Et continuez l'édification les uns des autres. Verset 19 du chapitre 14. Acceptez-vous les uns les autres. Chapitre 15, verset 17. Encouragez-vous les uns les autres. Chapitre 15, verset 14. Saluez-vous les uns les autres. Chapitre 16, verset 16. 1er Corinthiens. Attendez-vous les uns les autres. Verset 33 du chapitre 11. Prenez soin les uns des autres. Chapitre 12, verset 25. Et dans Galates, chapitre 5, verset 13, servez-vous les uns les autres. Ça, c'est le fruit de l'amour, c'est le service aux autres. En fait, Paul va jusqu'à dire que toute la loi, les 613 commandements sont accomplis lorsque vous servez les uns les autres. Parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Éphésiens, parlez les uns aux autres en psaumes, en hymnes et en chants spirituels, chapitre 5, verset 19. C'est ce qu'on doit faire quand on se rassemble, n'est-ce pas? Parlez de ce que vous avez lu dans les Écritures, parlez d'un psaume, chantez ensemble, chantez dans votre cœur aussi, afin de... Vous savez ce qu'a dit Trump? Il a dit, parlez de ce que vous avez entendu, comme l'Esprit vous parle. Dans Philippiens, on a considéré les uns les autres plus grands et plus forts que vous et plus importants. Comment est-ce qu'on peut, donc ça c'est chapitre 2, verset 3 de Philippiens, comment est-ce qu'on peut considérer les autres supérieurs à nous? C'est assez pas naturel, c'est peu naturel pour l'homme de faire ça, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Dieu nous a souvent amenés au ras d'une falaise et nous a rattrapés juste avant qu'on tombe. Et cette phrase, c'est un peu le même genre de phrase qui nous amène au bord d'une falaise quand ça dit aimez vos ennemis. Comment est-ce qu'on peut aimer nos ennemis? Ça a l'air impossible humainement parlant, mais pourtant avec Dieu c'est possible. Si c'est possible, c'est tout simplement pour la raison que Dieu vit en nous et nous donne la puissance d'aimer au-delà de notre propre compréhension. Et regardez encore, prions ensemble. On te loue Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint. Donne-nous aujourd'hui l'esprit de sagesse et de révélation pour que nous connaissions le Christ, ton Fils. Donne-nous des yeux pour comprendre, pour qu'ils s'ouvrent à la compréhension de ta parole, pour que nous puissions avoir l'espoir de ton appel, connaître les richesses de la gloire de ton héritage dans les saints et de faire l'expérience de la puissance immense de la parole. Je te demande de nous diriger, de nous aider à revêtir le nouvel homme que tu as créé en nous, la nouvelle nature que tu as créée en nous, et de nous aimer les uns les autres autant que tu nous aimes, chacun d'entre nous. On prie ça au nom de Yeshua, Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il fasse preuve de grâce pour vous et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.